Alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun et je suis heureux de vous retrouver pour notre culture du dimanche du 5 juillet 2026. Aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble a pour thème « La foi sans les actes est morte ». La foi sans les actes est morte. C'est très surprenant parce que nous voyons dans l'époque d'aujourd'hui la chose suivante, c'est que nous sommes sauvés par grâce. Mais quand nous lisons Jacques, Jacques chapitre 2, il y a une petite nuance. Et ça, c'est quelque chose qui arrange. Il y a beaucoup de choses actuellement qui se produisent ici en France et peut-être dans le monde entier pour rendre l'évangile agréable et simple, d'une manière où on va attirer beaucoup de monde dans le fait que tout va être changé dans leur vie de manière radicale et simplement. C'est très simple si nous acceptons que nous changeons réellement. Mais on veut rendre l'évangile d'une manière agréable, comme si nous vendons un produit. Et c'est là que Jacques chapitre 2, versets 22 à 26, quand nous allons le voir ensemble, là, d'ici quelques secondes, nous voyons que l'évangile est rendu agréable dans notre siècle-ci. L'évangile est rendu agréable et non resté tel qu'il est réellement. C'est-à-dire quoi? Une parole à double tranchant. C'est pour cela que, d'après moi, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens évangéliques qui sont aussi instables qu'une maison que nous avons construite dans une terre boueuse. Oui, mes frères et mes sœurs, nous sommes remplis de chrétiens évangéliques aussi instables que possible parce que nous avons bâti leur maison sur une terre boueuse. Nous avons préféré remplir nos assemblées de façon à ce que nous ayons le plus de monde possible en leur vendant un évangile comme si c'était quelque chose de commercial, un produit, afin qu'il y ait le plus de monde possible. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable devant le Seigneur. C'est une chose qui n'est pas acceptable pour le Seigneur. Donc, nous allons voir aujourd'hui Jacques chapitre 2, versets 22 à 26. Je sais que je ne vais pas me faire encore des potes aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas mon but de me faire des potes. Le but, c'est que vous soyez prêts pour le retour de Christ. Amen. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et comprendre, c'est très important. Voyons rapidement ce que dit Jacques chapitre 2, versets 22 à 26. C'est la version Semeur. Tu le vois, il commence comme cela. Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, écoutez bien, hein, ça n'a rien à voir avec ce que les catholiques disent, hein, mais écoutez bien, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « T'es un faux pasteur, faux enseignement », mais ça veut dire que vous attaquez la parole de Dieu. Bon, continuons. Et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. C'est grâce à sa foi c'est grâce à ces actes, pardonnez-moi, c'est grâce à ces actes que sa foi a atteint son plein épanouissement. Nous allons voir cela. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu. La confiance, c'est les actes. Est-ce que tu comprends? La confiance, c'est les actes. Parce que beaucoup aujourd'hui pensent que « Ah, j'ai foi, Dieu va faire. » Non. La confiance, c'est les actes. Et c'est là que ta foi prend plein épanouissement. Continuons. Et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Et il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste. Écoutez bien. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes. Waouh! Il y a eu un détournement des catholiques par rapport à cette phrase. Mais ce n'est pas grâce aux aumônes que tu donnes, comme aujourd'hui,
L'Église évangélique ici en France a le même détournement de la parole de Dieu que les catholiques. C'est grâce à tes dîmes que tu vas être sauvé. C'est le même détournement que les catholiques ont eu. L'Église évangélique ici en France, toutes les méga churches ici en France font, toutes les églises africaines ou autres ont le même détournement que les églises catholiques. C'est grâce à tes aumônes que tu vas être sauvé. Tout cela est faux. Continuons. On est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Et on va me sortir un verset de Romains. Non, Romains est en accord avec cela. Continuons. Alléluia, oh Seigneur. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes? Lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin. C'est une question. Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. La foi sans les actes est morte. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup de personnes, suite à ce message, vont m'envoyer des messages disant d'un faux pasteur, d'un faux enseignant, etc. De toute façon, je suis habitué à vous. Vous pullulez sur tout, même dans les assemblées, Internet, vous pullulez partout. C'est comme les cafards. Amen. Que Dieu soit béni. Je sais que je vais choquer 2-3 personnes, mais vous êtes comme les cafards. Parce qu'on vous dit les choses telles qu'elles sont réellement, mais vous ne voulez pas les écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi comme les cafards? Quand tu essaies d'écraser un cafard, le cafard ne veut pas mourir. Mais tu es obligé de taper 3 fois. Voilà. Et quand on est obligé de te dire 3 fois la même chose que tu ne veux pas écouter, on est obligé de te laisser mourir. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Merci Seigneur de conduire ce message, de le diriger, de parler avec puissance, d'agir avec puissance, de renouveler avec puissance par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc nous voyons là qu'en fait, Jacques nous dit que nous sommes sauvés et déclarés juste par nos actes. Mais il faut comprendre la chose suivante, c'est que ce n'est pas en contradiction avec ce que disait l'apôtre Paul dans Romains, où il nous montre que nous sommes sauvés par grâce, que c'est par grâce. Mais ces actes-là, comme parle Jacques, mais il le dit différemment, mais c'est aussi la même grâce qui agit. Sauf que là, ici en France, on a détourné le sens réel de l'évangile. Parce qu'on se dit tout simplement que c'est sans faire d'effort que nous sommes sauvés. C'est un cadeau. C'est vrai, c'est purement un cadeau. C'est purement un cadeau, c'est purement une grâce. Mais cette grâce ne veut pas dire que toi, tu ne fais rien. Cette grâce ne veut pas dire que toi, tu ne fais rien. Ça veut dire tout simplement, comme dit la parole de Dieu, tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu t'égares toi-même. Et si en France, on aime bien la fainéantise, l'esprit de feignant. Vous savez, hier, j'ai bien aimé le match de la France contre le Paraguay. Et ça, vous allez comprendre la chose suivante. Si l'équipe de France était une équipe feignante, elle serait restée en train de se morfondre dans le fait que l'équipe du Paraguay ne fait que tricher. Et il faut savoir que cette équipe du Paraguay, comme beaucoup de pays sud-américains, utilise beaucoup la sorcellerie. Mais ils aiment bien faire le signe de la croix. Quelle hypocrisie! Amen. Quelle hypocrisie! Le Paraguay est un pays où ils font beaucoup de sorcellerie. Ce pays, avant d'aller jouer, était déjà en train de faire des tirages de cartes. Et on veut me faire croire que ce pays est un pays chrétien. On veut me faire croire que beaucoup de pays sud-américains et on veut me faire croire que beaucoup de nations sud-américaines sont chrétiennes. Oui, il y a des chrétiens, mais il y a beaucoup de sorcellerie. Beaucoup de sorcellerie. Il ne faut pas se masquer, se voiler la face. C'est une réalité. C'est comme en Afrique. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a une ferveur, mais il y a beaucoup de sorcellerie. Quelqu'un me comprend? C'est comme en Guadeloupe. C'est la même chose. Il y a
le vaudou haïtien, il y a plein de choses qui sont là-bas, mais beaucoup de gens vont dire j'aime Dieu, j'aime Jésus. Mais ce n'est que comme en Sud, comme en Amérique du Sud, c'est de l'hypocrisie. Comme en Guadeloupe, c'est de l'hypocrisie. Comme en Afrique, c'est de l'hypocrisie. Et cette hypocrisie règne aussi ici en France. Parce que en France, nous sommes des feignants qui ne voulons pas faire plus d'efforts que cela en se disant simplement que là, je suis sauvé par grâce, je n'ai plus rien à faire. Mais tu te trompes toi-même. Et comme je reprends mon exemple d'hier de l'équipe de France, si l'équipe de France, elle, ces joueurs-là, comme vous avez vu, étaient des feignants, il se serait dit que on ne va pas faire d'efforts en face de nous. On ne va pas on ne va pas faire d'efforts, pardonnez-moi, on ne va pas faire d'efforts face à l'équipe adverse qui est là tout le temps en train de nous donner des coups, des coups comme ça, des coups de coude, des coups de pied, nous parler mal afin de rentrer dans notre tête et nous décourager. On serait resté abattu. Et quand j'ai regardé ce match et écouté quelques commentaires, et il y a une femme là qui était en train de faire le commentaire, une des chroniqueuses, qui était complètement à côté de la plaque parce que tout simplement son esprit est un esprit français. Ça veut dire quoi? Oh, je suis pas d'accord que l'équipe de France ait résisté. Mais un enfant de Dieu résiste. Et il résiste comment? Il résiste par ses actes. Amen. Tu ne peux pas te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, je reste là, je suis sauvé par grâce, mais je ne fais rien. Si Abraham se disait, je suis là, il y a Dieu qui vient de me parler, maintenant il m'a dit qu'il va me donner une grande terre, et il me dit de quitter ma famille, mais moi je reste là, avec mon père, ma mère, etc. Je reste ici et je ne bouge pas, mais je suis un homme rempli de foi, parce que j'ai foi. Non, tu n'as pas foi. Tu restes fixé comme un baobab. Tu restes fixé, comme on dit en créole, droite comme un piquette. Voilà. Eh oui, tu ne peux pas dire j'ai la foi et tu ne bouges pas. Amen. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et tu ne rentres pas dans le combat. Et tu imagines, l'équipe de France, toi, chrétien évangélique, t'as démontré ce que c'est que la foi. L'équipe de France t'a démontré par A plus B que c'est quoi la foi. L'équipe en face me donne des coups. Donc, moi, j'arrive, bim! Je le fais avec douceur. Mais je montre que je sais répondre aussi. Je montre que je sais aller de l'avant aussi. Mais je teste, j'arrive, je tire de loin. Même si ça rentre pas, je refais. Mais je garde mon mental. Je garde l'équipe soudée. Mais même s'il y a un moment, il y a de la nervosité et que je réponds, et que ça peut partir un peu en bruit, mais je reste concentré. Je reste concentré sur quoi? Je reste concentré sur un but. Et ce but, c'est quoi? Coûte que coûte, je mettrai le but. Et c'est ce qui s'est produit. Coûte que coûte, ils sont quand même, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Doué, je crois. Coûte que coûte, il est quand même rentré dans la surface de réparation, il est parti chercher le penalty. Et toi, tu crois que, en restant là, j'ai la foi, et tu n'as pas d'action, tu n'as aucune action, qui va emmener peut-être dans l'échec, peut-être au moins 10 actions qui vont t'emmener à l'échec, et tu dis que tu n'as pas la foi, plutôt, tu dis que tu as la foi, amen, parce que tu as peur de mettre ces actions. Tu sais, avoir la foi, c'est avoir des actes qui, même si ces actes t'emmènent à l'échec, tu te lèves toujours. Avoir la foi, c'est quoi? C'est que tu mets des actes, tu te mets en action, même si tu échoues, tu te relèves encore. La parole de Dieu dit la chose suivante. Mon juste tombe 7 fois, mais je le relèverai toujours. Peu importe que ton acte soit un échec, tu te relèves. Peu importe que ton acte soit à nouveau un échec, etc., tu te relèves encore. Si Abraham avait fait exactement la chose suivante, qu'il serait resté chez ses parents, il ne serait pas l'homme qu'on nous décrit aujourd'hui. Et là, tu vas me dire la chose suivante, parce que ça, c'est purement l'esprit français. Mais pasteur,
Tu n'es pas en train de m'enseigner là. Tu es en train de tout le temps me taper. Je ne te tape pas. Tu es tout le temps en train de me brimer, me critiquer. Je ne te brime pas, je ne te critique pas, je te dis la vérité. Ça, c'est l'évangile. Vous aimez trop l'évangile à la douceur où on veut te caresser comme un chat. Je te caresse, t'es pas un chat. Hein? J'espère que tu comprends ce que je dis. Tu n'es pas un chat. Ton âme doit être sauvée. Et si ton âme ne peut pas être sauvée parce que tu refuses d'écouter, c'est toi qui en es responsable. Parce que la parole de Dieu dit la chose suivante. Chacun d'entre nous, on porte sa croix. Je ne peux pas porter ta croix à ta place. Mais si tu ne veux pas bouger, si tu ne veux pas être dans l'action, tu ne seras pas sauvé. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Relisons ce petit verset. Relisons-le. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes, et pas uniquement à cause de sa foi. Je reprends. On est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes. Écoutez-moi bien. On est déclaré juste à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Tu sais, si Jésus-Christ était exactement comme nous dans ce siècle-ci, ce 21e siècle-ci, comme un siècle de feignants chrétiens évangéliques, qui croyons tout simplement que nous allons obtenir tout parce que nous avons juste foi. Si Jésus-Christ était comme nous, il n'aurait fait aucun effort, aucune action pour servir Dieu. Parce que je te prends cet exemple. Premier exemple, il n'aurait jamais fait l'effort de se déplacer. Il n'aurait jamais fait l'effort de voyager, c'est-à-dire dans tous les territoires d'Israël, même un peu plus loin. Et il n'aurait jamais fait l'effort de continuer à se lever chaque matin parce que tout simplement, il savait que chaque matin, il y avait toujours au moins un petit cafard pharisien qui l'attendait ou un attroupement de cafards pharisiens qui allait toujours être là pour lui essayer de lui dire « Ah, tu sais, on t'aime bien, hein? Tu es notre pote, hein? Mais on va te faire des petites questions comme ça, un peu insinueuses, tu sais. Ah, tu sais, maître, on sait que tu connais le cœur, mais etc. Mais la parole de Dieu, tu sais, et il est dit comme ça dans la loi de Moïse, mais mon Dieu, écrase le cafard. Amen. Écrase ce cafard pharisien. Ben, c'est ce que Jésus a fait. Et il est toujours, chaque matin, il savait toujours qu'il allait avoir affaire à des cafards pharisiens, à des levains impurs, à des levains sataniques, à des levains diaboliques. Ah oui, mes frères et mes sœurs, tant que vous n'êtes pas réveillés, tant que vous n'êtes pas conscients de ce que vous êtes en réalité, vous serez toujours affaiblis spirituellement. Vous serez toujours affaiblis spirituellement. Vous serez toujours à terre. Vous serez toujours en manque de confiance. Vous serez toujours dans la déception spirituelle, manque de prière, manque de volonté de prier, manque de volonté de louer, manque de volonté de ci, manque de volonté de ça. Vous allez toujours vous sentir fatigué. On est tous fatigués. Je suis fatigué aussi. Amen. Mais je prie, je me lève, je loue. Je sais que mon Dieu me renouvelle. J'ai mes propres épreuves. Amen. Alléluia. Il y a des financements qui ne viennent pas. Alléluia. Mais je suis toujours debout. Amen. Il faut comprendre les choses avec Dieu. Même si tu ne reçois pas certains financements, même si tu fais certains déplacements, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a que dalle, qu'il n'y a pas de retour, ce n'est pas grave. Tu te lèves toujours parce que tu ne fais pas cela pour de l'argent. Même s'il y a beaucoup de gens qui te critiquent derrière, qui pensent que tu fais cela pour de l'argent, qui pensent que tu agis pour de l'argent. Mais toi, tu sais que tu ne fais rien pour l'argent. Mais quand toi, tu te lèves chaque matin, que tu as des épreuves, tu as des difficultés, tu as ci, tu as ça, mais que tu es toujours debout parce que l'action que tu as prouve ta foi, comme dit l'apôtre Paul. Quand d'autres qui se disent chrétiens évangéliques, dès qu'ils ont une épreuve, ils sont à terre, tu les vois plus 2 semaines. Pendant 2 semaines. Quand ils sont à terre, tu les entends plus. Quand ils sont à terre,
ils ont disparu. Mais toi, tu te relèves 7 fois. Parce que tout simplement, Dieu a dit que mon esprit t'habite et mon juste se lèvera 7 fois. 7 fois. Et je me lève 7 fois. Toi, tu dois te lever 7 fois. Toi, tu dois continuer à te lever 7 fois. Parce que tout simplement, être déclaré juste, c'est par l'action. Et chaque matin, le juste de Dieu, qui est Seigneur Jésus-Christ, malgré ces cafards pharisiens qui n'arrêtaient pas de l'attaquer, malgré ces disciples qui ne comprenaient pas un seul mot, malgré les disputes qu'il y avait entre ses disciples, l'un qui voulait être à la droite de Dieu, l'autre qui n'appréciait pas l'autre, l'autre qui disait ci, l'autre qui piquait dans la trousse, l'autre qui faisait comme ça, 70 disciples d'un coup, parce que tu décides de dire ce que c'est que réellement ta mission, ils disparaissent, ils s'en vont, parce que tout simplement, ils voulaient être quoi? Des cafards auprès de toi. Mais toi, tu as eu marre des cafards. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je suis... Ah, Jésus. Ah, Jésus. Je suis le pain qui est venu du ciel. Si tu ne manges pas ma chair, si tu ne bois pas mon sang, tu ne seras jamais sauvé. Et là, il y a 70 cafards. 70 cafards qui ont décidé de dire, ah non, ces paroles sont trop dures. On s'en va. Heureusement que Dieu a tapé sur la tête de ces cafards pour que ces cafards partent. Parce que leur but, c'était de ralentir Jésus. Leur but, c'était de ralentir Jésus. Pour que Jésus soit tout le temps là, à leur service pour nourrir, donner à manger. Nourrir, donner à manger. Faire que des miracles. Faire que des miracles. Faire que des miracles. Il y a beaucoup de cafards comme ça, chrétiens évangéliques, qui ne font que vouloir être à la queue leu derrière des pasteurs, parce que tout simplement, ce pasteur, je serai béni. J'aurai mon mariage. J'aurai mes financements. J'aurai ci, j'aurai ça. Mais quand il y a un pasteur comme moi, alléluia, dont le Saint-Esprit se sert pour donner la parole de Christ, il tape sur la tête de ces cafards. Qu'est-ce que ces cafards font? Ces cafards ne décident pas de changer, de ne plus être des cafards, de devenir des enfants. Est-ce que tu comprends? Là, tu vas dire, mais que je manque de respect aux chrétiens évangéliques. Je ne vous manque pas de respect. Le Seigneur disait lui-même des pharisiens que c'est une race de vipères. Amen. Race de vipères. Race de vipères. Ça veut dire quoi? Tu es une vipère. Tu es une race. T'es un pécheur. Tu es un vendu. Tu es un fils de Satan. En fait, c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Donc, quand je te dis qu'il y a beaucoup de chrétiens évangéliques qui sont des cafards, je ne leur manque pas de respect. Je leur manque tels qu'ils sont réellement. Là où il y a la nourriture, il y a les cafards. Amen. Là où il y a la nourriture, il y a les cafards. Amen. Parce que les cafards ne cherchent que la nourriture. Oui, on dit la propreté. Mais quand tu es dans la propreté, il y a au moins 2-3 petites choses, tu vas voir le cafard arriver. 2-3 petites miettes, tu vas voir le cafard arriver. C'est ça que cherche le cafard. Il ne cherche pas la pureté. Il ne cherche pas la nouvelle naissance. Il ne cherche pas à être un enfant de Dieu. Il ne cherche pas l'action à vouloir changer. Il veut simplement qu'on lui livre tout. Amen. Tandis que là, le Seigneur nous a montré que l'exemple, que lui aussi se levait. Lui aussi, il était dans l'action. Quand ses disciples étaient découragés, le Seigneur, lui, il était toujours encouragé. Encouragé pourquoi? Est-ce que tu as vu quelqu'un à côté de lui? Un mentor qui était là en train de lui dire, vas-y, continue à tenir. Est-ce que tu as vu un apôtre Paul à côté de lui qui l'encourageait? Est-ce que tu as vu un mentor comme l'apôtre Paul à côté de lui qui l'encourageait? Chaque matin, le Seigneur se levait pour prier. Chaque matin, malgré le manque d'encouragement, malgré les fatigues, parce qu'à un moment, le Seigneur a dit la chose suivante, « Jusqu'à quand je vais vous supporter? » Jusqu'à quand? C'est là, le Seigneur montrait le fait que là, il n'en pouvait plus. Et montrait qu'en tant qu'être humain, il n'en pouvait plus. Comment ça se fait que depuis que je suis avec vous, tu es toujours pareil? Amen. Tu es toujours pareil. Comment ça se fait que je te parle français, mais tu es toujours là à comprendre
de travers. C'est bien un esprit français de cafard. Tu peux bien dire aux Français que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais tu ne comprends pas parce que tu ne veux pas comprendre. Tu as bien compris ce que je dis, tu as très bien compris, mais tu ne veux pas comprendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que toi tu veux entendre. Amen. Ce n'est pas ce que toi tu veux entendre. Et ses disciples étaient ainsi. Les pharisiens étaient purement ainsi. Et chaque matin, le Seigneur nous montrait qu'il était toujours dans l'action. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'acte de porter sa croix. Il était dans quel acte encore? De se lever chaque matin et d'être encouragé parce qu'il allait trouver son Père qui lui renouvelait ses forces. Amen. Chaque matin, le Seigneur l'a montré. Troisième chose, l'amour. L'amour. L'amour est une action. L'amour est une action. Et là, le Seigneur a démontré son amour envers le Père pour l'action de se lever chaque matin, pour l'action de supporter ses disciples, l'action de supporter ces cafards pharisiens satanistes, l'action de vouloir emmener à la fois les cafards satanistes, ses disciples, à être sauvés, à être sauvés. Même moi qui ne suis pas parfait, parce qu'il me supporte, parce qu'il supporte mes moments de faiblesse, mes moments de colère, mes moments d'inquiétude, mes moments où je me pose des questions, mes moments où j'en ai marre de certains chrétiens ou de certaines promesses qui ne sont jamais tenues. J'en ai marre, j'en ai assez, mais même moi, il y a plus de 2000 ans, il est parti mourir à la croix pour moi, pour que son amour puisse me toucher, pour que moi, à mon tour, j'agisse comme lui, il a agi. Que l'action, ma foi, ne soit pas simplement ma foi, mais ma foi soit produite par des actions. Pour que chaque matin, je me lève, malgré mes difficultés, malgré les épreuves que je peux avoir, malgré les souffrances que je peux avoir, je me lève chaque matin. L'amour, malgré les promesses non tenues, malgré les jugements que l'on me porte, malgré tout ce qu'on me fait, malgré que j'arrive, on me dit des choses, je garde le silence. Et moi, je garde réellement le silence. Amen. Amen. Je supporte tout un tas de choses de ce monde de ténèbres, de ce monde chrétien évangélique, des jugements dans ce monde évangélique, des incompréhensions dans ce monde évangélique, des jugements dans ce monde ténébreux, plein de choses. Mais l'amour, qui est une action, est toujours dans ce sens-ci. Je décide de pardonner. C'est une action, mes frères et mes sœurs. C'est une action. Donc là, le Seigneur nous montre par ce thème, la foi sans les actes est morte. Tu ne peux pas dire j'ai la foi si tu n'as pas les actes. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi si tu n'as pas les actes. Et la France, hier, nous a démontré que si elle n'avait pas les actes qu'elle a mis en action, mis en pratique, elle n'avait pas la foi. Et c'est quoi en français cela? Ça veut dire qu'on a pris nos responsabilités dans le monde du footballistique. Ça veut dire quoi? On a pris nos responsabilités. Ça veut dire quoi? J'ai eu foi, mais ma foi, je l'ai démontrée par mes actes sur le terrain. J'ai eu foi, mais ma foi, je l'ai démontrée par le fait que j'ai résisté à ces Paraguayens qui sont venus avec leurs actions sataniques, leurs actions de sorcellerie, leur tirage de cartes. Et j'ai montré que ma foi, et c'est ça que beaucoup de chrétiens évangéliques ont besoin de comprendre, que ta foi démontre le fait que tu es plus puissant que le sorcier du coin, que le plus grand marabout, que le plus grand haïtien, je ne sais pas quoi, qui peut faire tel vaudou, etc. Que le plus grand, peut-être même homme politique qui veut te barrer la route en Guadeloupe pour changer la Guadeloupe, qui veut te barrer la route en Afrique pour changer l'Afrique, qui veut te barrer la route en Amérique du Sud, mais que tu vas quand même réussir. La France a démontré que par les actes, on change les choses. Par les actes, parce que je démontre ma foi par les actes, je change les choses. Amen. Par ma foi, représentée par mes actes,
pas uniquement ma foi, mais mes actes qui démontrent ma foi, je change une nation. Je change les cœurs. Je change des choses. Je change de destination. Je change de pauvreté à prospérité. Je change de rien du tout en multiplication. Je change. Alléluia. Là, on démontre notre foi par les actes. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Alléluia. Tu le vois. Sa foi, c'est le verset, et ses actes agissaient ensemble. C'est ce que je viens de te dire. La foi de l'équipe de France et leurs actes agissant ensemble. Ils ont tenu bon. Mbappé a reçu un coup comme ça, il est tombé, il a eu mal. Koné a reçu un coup à la gorge, il est tombé, il a eu mal. Mais les deux ont fait quoi? On est fort, on est puissant, on est des tueurs de sorcellerie, des tueurs de satanisme, des tueurs d'injustice. Eux, ils t'ont montré ce que toi tu devrais être. Ils t'ont montré ce que toi tu devrais être. Koné s'est relevé, malgré qu'il avait mal. Mbappé s'est relevé, malgré qu'il avait mal. Et la cohésion a fait que ils tiennent ensemble et mettent ce but. Ils t'ont montré l'exemple parfait de ce qu'un enfant de Dieu doit être. Par la persévérance, c'est la persévérance qui nourrit la foi. Est-ce que tu comprends? L'Éternel, quand l'Éternel a déclaré Abraham son ami, l'Éternel cherchait un ami qui allait démontrer sa foi par ses actes. L'Éternel cherchait un ami qui allait démontrer sa foi par ses actes. Alléluia. L'Éternel cherche des enfants. L'Éternel cherche des enfants, je te le dis. C'est ça le réveil. C'est ça que le Seigneur est en train de faire ici en France. C'est ça que le Seigneur fait ici en France, comme il est en train de faire au travers du monde, pour montrer que je veux des enfants, beaucoup d'appelés, mais jusqu'à cet instant, je n'ai que peu d'élus. J'ai beaucoup d'appelés, mais jusqu'à présent, je n'ai que peu d'élus. Parce que très peu comprennent la chose suivante. Et c'est ça que l'Éternel est attristé. Oui, je te parle de la part de l'Éternel. Tu peux me traiter de tout ce que tu veux. Mais moi, je m'en fous de ce que les cafards peuvent dire. Je m'en fous. Amen. Parce que comme Jésus, c'est son caractère qui est en moi. Tu peux me critiquer aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui me critiquent. Beaucoup qui n'apprécient pas ce que je fais. Beaucoup la manière que je fais. Mais c'est son caractère. C'est son caractère. Je n'étais pas comme ça avant. J'étais exactement à l'image de ce que toi, tu voudrais que je sois. Naïf. On me tape. Je commence à faire... Et après, je commence à dire, oui, tu as raison. C'est vrai, c'est toi qui as raison. Oui, c'est toi qui as raison. Et je commence à devenir quoi? Un esclave spirituel, un esclave intellectuel. Tu crois que tu domines sur moi, mais tu ne domines pas sur moi. Amen. Qui dominait sur Jésus? Juste le Père. Qui domine sur moi? Jésus est le Père. Donc ce n'est pas un homme qui domine sur moi. J'ai le même caractère que Christ. Tu ne peux pas supporter mon caractère. Beaucoup ne pouvaient pas supporter le caractère de Christ. Parce que Christ n'était pas le petit doux chaton qu'on est en train de nous montrer là. Non. Christ était un feu. Je suis un feu. Et je détruis. Je détruis quoi? Comme Christ, je détruis l'injustice, l'hypocrisie. Exactement ce qu'il a fait dans le temple. Je fais la même chose dans le cœur des gens. Je détruis la sorcellerie, la magie, l'hypocrisie, le mensonge. On dit qu'on aime Dieu, mais dans les faits, beaucoup sont des fils de Satan dans leur cœur, bien qu'ils vont à l'église. Et c'est ça le caractère de Jésus. C'est ça le caractère d'une nature divine. C'est ça que tu dois être. Tu ne dois plus te morfondre. Tu dois être dans l'acte. Tu veux être riche, sois dans l'acte de créer cette richesse spirituelle dans ton cœur, afin que quand le Père et le Fils vont commencer à venir dîner en toi, le fait
qu'il y ait juste leur présence en toi, va faire que tu sois le royaume de Dieu sur cette terre. Et va créer toutes sortes de situations qui vont emmener les richesses de ce monde à t'être données parce que ce monde veut rendre grâce à Dieu au travers de toi. Et c'est ce qui s'est produit dans la vie d'Abraham. Parce que Abraham, il est dit, tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, on n'a pas dit grâce à sa foi. Amen. Et grâce à ses actes, on n'a pas dit grâce à sa foi. Est-ce que tu comprends? Écoutons bien. Et grâce à ses actes, l'équipe de France, pardonne-moi de revenir à l'exemple hier, et grâce à leur action, grâce au fait qu'ils ont décidé de se motiver, de ne pas céder à la colère. Écoute bien ce que dit la parole de Dieu. Grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Grâce à ces actes, grâce à les actes de qui? D'Abraham. Sa foi a atteint son plein épanouissement. Ça veut dire quoi? Sa confiance. Sa confiance. Hier, l'équipe de France nous a démontré cela. Grâce à leurs actes, leur foi a atteint leur plein accomplissement. Ça veut dire quoi? Ils sont pleinement confiants que maintenant, ils sont capables de vaincre n'importe quelle équipe, même si c'est l'Argentine qui se place devant eux. Waouh! Ils sont pleinement confiants que même si c'est l'Argentine, même si c'est le Brésil, même si c'est le Portugal de Cristiano Ronaldo, même si c'est le Maroc, même si je ne sais pas qui, ils vont les vaincre. Et ça, quand on voit ce message-là, ce verset, quand la parole nous dit, grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Grâce à son acte de livrer son fils à l'Éternel. Parce que tout simplement, Abraham savait que il a eu beaucoup d'actions par ses différentes marches. Il a marché avec Dieu comme étant un ami. Ce que toi, tu n'as pas aujourd'hui parce qu'on ne te l'apprend pas. On t'apprend simplement à donner la dîme, mais on ne t'apprend pas à marcher. On t'apprend simplement à donner la dîme, mais on ne t'apprend pas à savoir comment marcher à quatre pattes et après à te tenir debout. Abraham, Dieu lui a appris à marcher à quatre pattes spirituellement. Et il lui a appris à marcher debout. Action. Et c'est par les actions, Abraham, que tu vas avoir cette pleine foi. Tu vas avoir cette maturité. Et que tu seras mon ami. Avant que je te demande ton fils, je vais déjà créer cet espoir en toi que tu vas devenir le père d'une multitude de nations. Mais avant que tu deviennes ce père d'une multitude de nations, je veux que tu crois en mon nom. Et c'est croire. Et c'est quoi croire au nom de Dieu? Que je te dis, quitte ton père et ta mère, va là-bas. Abraham l'a fait. A cru. Action. Toi aujourd'hui, pasteur Serge, je te parle. C'est un faux pasteur. C'est un faux enseignant. Mais Abraham, au moins, lui, il a cru. Abraham s'est levé. Maintenant, je dis à Abraham, je te donnerai un fils. Abraham dit, mais j'ai 90 ans. Je ne peux plus avoir d'enfant. Et Sarah rit. Ah, moi, à mon âge, ça fait depuis longtemps que j'ai atteint un certain âge. Maintenant, je vais vers la ménopause. Je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Ah, Abraham, tiens, je veux plus, j'ai plus l'âge de faire, tu sais quoi? Donc, je vais te donner la jeune, là. Va faire l'enfant avec elle. Mais c'était pas ça le plan de Dieu. C'était pas ça le plan de Dieu. Alléluia. Mais Dieu n'a pas lié son alliance avec Sarai. Il a lié son alliance avec Abraham. Et comme Abraham a cru, action, action, action.
action, sa foi se développe. En force que sa foi se développe, son cœur se remplit de l'Esprit de Dieu. Waouh! Son cœur se remplissait de l'Esprit de Dieu. Plein épanouissement, ça veut dire plénitude de mon esprit. C'est ça que ça veut dire en réalité. Abraham avance. Sarai, qui est devenue Sarah après plus tard, a tout fait pour perturber le cœur d'Abraham. Mais Dieu a quand même toujours réussi à conduire et à convaincre Abraham. Quand Sarai, et ce qui est devenu Sarah plus tard, disait « Oh, je suis trop vieille, je ne peux plus enfanter. Je suis trop vieille, je ne peux plus faire d'enfants. » Abraham a continué ses affaires. Parce qu'il a touché qu'une fois cette servante. Mais il a continué à toucher sa femme. Parce que c'est à cause de sa femme qu'il est parti toucher cette servante, mais qu'une fois. Mais il a continué avec Sarah. Et Sarah, un jour, pop, alléluia. Et il a continué à persévérer quand sa femme n'y croyait pas. J'imagine sa femme qui disait « Ah, mais je ne peux pas tomber enceinte. Arrête de venir faire tes affaires avec moi. Je suis fatigué. Ton Dieu t'a trompé. » Mais Abraham a dit « C'est mon ami. Et s'il l'a dit, il va le faire. » Il a continué le boulot. Pardonnez-moi, vous avez compris. Et il a continué le boulot. Parce que tout simplement, il savait que être ami de Dieu, c'est être dans l'action. C'est pas uniquement la foi. Et ce que le Père a promis, Abraham l'a obtenu. Maintenant qu'Abraham est arrivé pratiquement à cette plénitude de confiance en Dieu, plénitude de la foi, le Père lui demande encore une action. L'action qui est l'action ultime pour Abraham. Mais Abraham savait que l'Éternel allait se pourvoir lui-même. Parce qu'il a vu que l'Éternel se pourvut à lui-même. Parce que quand il a fait ce fils avec sa servante, Dieu a quand même su se pourvoir à lui-même. C'est-à-dire quoi? Abraham a quand même eu un enfant avec Sarah. Malgré que le fait que Abraham soit parti de sa famille, ça veut dire quoi? Il s'est retrouvé sans ressources. Sans ressources. Il est parti avec ses propres ressources. Mais quand je te dis sans ressources continuelles, ça veut dire quoi? Sans le fait qu'il puisse toujours faire des trocs avec quelqu'un dans sa propre communauté. Si un jour il avait besoin de telle chose, il troquait ses animaux. Mais là, il n'y avait plus personne autour de lui puisqu'il se retrouvait seul dans le désert. Mais Dieu a toujours su pourvoir aux besoins d'Abraham. Et à chaque fois que Abraham marchait, avançait, action de marcher, action de faire telle chose, Dieu permettait toujours qu'il rencontre d'autres personnes avec qui il allait faire du troc. Et c'est ainsi que, à force d'avancer, Dieu a attiré par la seule présence du fait que Abraham, parce qu'il était en action, sa foi ne faisait que grandir. Dieu a fait à ce que Abraham devienne un aimant à bénédiction. C'est comme cela que tu seras béni, mon frère, ma sœur, toi qui me regardes. C'est parce que tu seras dans une action. Si l'équipe de France n'était pas dans cette action à force de persévérance pour générer cette foi, cette équipe n'aurait jamais attiré la bénédiction chez eux. C'est-à-dire quoi? Tirage de penalty. Amen. Si Abraham était simplement dans le fait, oui, j'ai foi, il n'aurait jamais été cette bénédiction pour tout un tas de personnes. Il n'aurait jamais été déclaré juste. Et Dieu n'aurait jamais porté sa foi à son crédit. On parle de quoi? On parle de confiance. En portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes.
et pas uniquement à cause de sa foi. Et Rahab, si Rahab n'avait pas pris la décision de cacher le peuple d'Israël, parce que sa foi a motivé son action, et son action a généré sa foi dans le fait, j'ai confiance dans cette action que je vais faire. C'est-à-dire quoi? C'est vrai, je suis une prostituée, mais je sais que je vais trouver... Ah, Jésus. C'est vrai, je suis une prostituée, mais je vais trouver au travers de ce peuple mon renouvellement d'esprit, mon renouvellement de nature. Je vais changer de ce que je suis. Je serai libéré de cet esclavage sexuel. Rahab a eu confiance. Son action était d'être quoi? De trahir sa nation pour épouser cette nation qui était dirigée par le Dieu vivant et vrai. Aujourd'hui, tu vois par ce message, par ce thème, que Dieu est en train de te pousser à passer à l'action et non à rester à l'endormissement. Parce que c'est par l'action que Dieu va créer le fait que tu auras tes bénédictions. C'est par cette action que Dieu, lui, va porter ta foi à ton crédit. C'est par tes actions que Dieu va dire, oui, là je vois qu'il a foi et la confiance en moi. Parce que ce n'est pas à nous de dire que nous avons foi en Dieu. C'est ça que dit le verset. Nous disons, j'ai foi en Dieu. Mais Dieu, c'est lui qui témoigne en notre faveur. Est-ce que tu te rappelles de ce verset dans les Actes des Apôtres? Que le Seigneur a rendu témoignage aux paroles, au témoignage des apôtres par des miracles, des signes et des prodiges. Des signes miraculeux. Est-ce que tu te souviens de ce verset? Ça veut dire que si l'évangile, si les apôtres n'avaient pas agi dans le sens, malgré qu'il y a les pharisiens, il y a ces cafards satanistes, on sait que ces cafards satanistes vont nous attendre au rond-point, mais on va quand même y aller. On va mettre notre vie en danger. On va la mettre en danger. On sait qu'on risque de se faire crucifier, se faire tabasser, se faire humilier, que nos familles vont se retrouver sans mari, sans femme, etc. Mais on passe en action. Tu sais, s'ils n'avaient pas fait ça, le Seigneur n'aurait jamais porté à leur crédit la foi, leur foi. Il n'aurait jamais témoigné le fait que, oui, c'est vrai, là je vois Pierre. Pierre, je témoigne que tu as foi. Père, je témoigne que mon frère, Pierre a foi. Je témoigne que mon frère Jacques a foi. Je témoigne que les fils de Zébédée, les fils du tonnerre ont foi. Ils ont foi en moi. Quand le Père, il a entendu cela, déclenchement de signes, de prodiges, de miracles. C'est pas toi qui peux dire, qui peux déclarer que tu as foi. Parce que quand tu dis que tu as foi, où sont les miracles, mon frère, ma soeur? Où sont tes miracles? Où sont tes interventions divines qui peuvent apparaître comme ça? Une action spirituelle, une action qui fait que cette situation où tu devais être attaqué, Dieu la règle. Encore, telle situation, où sont les miracles? Mon frère, ma soeur, où sont les miracles? C'est pas toi qui peux dire que tu as foi. C'est l'Éternel qui témoigne ta foi, qui témoigne que tu as foi, qui porte à ton crédit ta foi. Et c'est là qu'il agit. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te le dis, si tu as confiance en ce Dieu fort et puissant, tu seras dans l'action et non dans le fait simplement de dire j'ai foi. Parce que ce n'est pas toi qui peux témoigner que tu as foi, c'est l'Éternel qui témoigne dans ta vie que tu as réellement la foi. Alléluia. Merci mon Père pour ce message. Je te dis merci. Que tu sois glorifié, magnifié puissamment.
Je te dis merci Seigneur, je te demande que tu agisses puissamment dans la vie de ces personnes qui écoutent et qui ont écouté ce message, afin qu'elles soient puissamment délivrées, puissamment conduites, puissamment Seigneur délivrées. Alléluia. Si vous avez à cœur de nous aider financièrement dans cette association, Ministère de la Réconciliation, Mouvement de disciples pour Jésus-Christ, pour qu'on puisse développer encore plus par l'action. Amen aussi. C'est-à-dire quoi? Développer cette chaîne, avoir un plus grand studio où on pourra accueillir du monde lors de nos tournages, pour nous aider à payer ce local, pour nous aider à développer. Si vous avez à cœur de nous rejoindre afin de travailler avec nous, de nous apporter votre aide financière, de vous apporter votre aide physique, n'hésitez pas pour les dons à flasher sur le QR code ou à aller sur www.ministère-de-la-réconciliation.fr et de cliquer sur « Aider le MDLR ». Et vous allez cliquer sur le bouton pour faire un don pour accéder à notre page PayPal. Si vous avez à cœur physiquement de nous aider, envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr et que Dieu vous bénisse abondamment. Dans la paix de Jésus-Christ, si c'est la première fois que tu écoutes ce message et que tu veux donner ta vie au Seigneur, je t'invite à faire cette prière après moi. Seigneur, je me repens aujourd'hui. Je me repens de toutes mes actions mauvaises, impures, qui ont été une odeur désagréable pour toi. Je reconnais que là, par ce message, je compris que j'étais en erreur. Je te demande fermement pardon. Je me repens. Je reconnais que tu es Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est ton Fils, que tu l'as formé encore, que tu l'as envoyé sur cette terre, qu'il est mort à la croix pour moi, qu'il a versé son sang, oh précieux, à la croix pour moi. Et par ce sang, j'ai été lavé de tous mes péchés et aujourd'hui je suis libre. Je suis libre et je le déclare et je ne retourne pas à mon vomi. Si tu viens de déclarer cela par le nom de Jésus-Christ, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse t'envoyer le livret Les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion. Et comme je le dis, je suis un pasteur missionnaire. Nous n'avons pas de local. Mais si vous nous aidez à avoir un local beaucoup plus grand par vos finances, plus grand pour notre web TV, ça sera beaucoup plus facile pour s'y réunir. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Abraham et à très bientôt. Amen.